j'espère que tu vas bien. Premier épisode de cette deuxième saison. Si tu me regardes sur YouTube, il n'y a pas de vidéo et très certainement que la majorité des épisodes seront sans vidéo parce que j'ai plus envie de t'amener dans un voyage immersif où je te raconte des histoires. Donc je me suis lancée pour ce premier épisode, j'ai rien préparé, il n'y a pas de prompt, il n'y a rien du tout. Je ne sais pas vraiment sur quoi je vais t'amener, mais j'avais quand même envie de poser ce premier épisode là, dans le sens où c'est que cette deuxième saison, j'ai envie de la co-créer avec toi. C'est-à-dire que j'ai envie que tu me dises qu'est-ce que tu aimerais que je te partage sur des expériences que j'ai pu vivre, que ce soit à travers de mes voyages, que ce soit à travers du chamanisme, des accompagnements que j'ai pu recevoir et non pas que j'ai donné. Parce que en tant que coach thérapeute, souvent on fait nous-mêmes un travail sur soi. Et peut-être que tu veux que je te partage mon parcours, qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui a fait que j'ai découvert le chamanisme, qu'est-ce qui a fait que j'ai découvert la kinésiologie et qu'est-ce qui a fait que j'ai atterri au Québec. Parce qu'il faut le savoir, je suis française, mais depuis maintenant presque 8 ans, je vis au Québec et surtout que depuis 1 an, je suis franco-canadienne. Donc ça aussi, ça peut être un sujet de podcast. Souvent, on dit que je suis expatriée, mais en fait, non, je suis immigrée, ce qui est largement différent au niveau des papiers, au niveau de l'intégration, au niveau de plein de choses. Mais ça peut être tout à fait un sujet de podcast parce que beaucoup de gens se posent la question de comment on saute le pas, qu'est-ce qui fait qu'on quitte la France pour aller vivre ailleurs. Donc, dis-moi en commentaire si c'est un sujet que tu aimerais que je traite dans un épisode. D'autre part, je vais profiter de ce premier épisode pour faire un état des lieux de ma situation professionnelle. Parce que j'ai un peu disparu des réseaux sociaux depuis pas mal de temps là, et déjà sur le podcast, ça fait presque plus d'1 an où c'est que j'ai pas publié d'épisodes particuliers. Puis même sur mon Facebook ou Instagram, je publie plus vraiment de contenu. Donc il faut savoir que j'ai comme mis sur pause mon activité de coach thérapeute pour la simple et bonne raison que je commençais à me lasser un petit peu. C'est-à-dire que la majorité des gens pensent qu'en 1 ou 2 séances, on va pouvoir régler des traumas, parce que je vais mettre le mot trauma qui existe depuis plusieurs années. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas en 1 séance qu'on peut faire des miracles. Donc, ce qui fait que j'avais un peu de fatigue de devoir toujours recommencer un processus et de voir que la personne, au bout du 2e ou 3e rendez-vous, elle baissait les bras parce qu'elle sentait qu'il n'y avait pas de résultat. D'autre part, j'ai eu une opportunité, il y a cela 1 an et demi, presque 2 ans, d'intégrer un organisme, une association qui accompagne les enfants en situation de vulnérabilité. Et j'ai obtenu un poste de chargée de communication et événements, qui était mon ancien métier à la base. Et là, je me suis dit, hey, cool, ça pourrait être sympa de voir qu'est-ce qui se passe chez le client. Parce qu'avant ça, moi, j'étais beaucoup en agence de com. Et il faut savoir qu'en agence de com, on va pas se le cacher, on est souvent pressé comme des citrons. Et on tourne plus autour des 50-60 heures semaine que ce que j'ai actuellement, c'est que je suis à 25 heures. Donc, je te cache pas, je kiffe vraiment ce que je fais. C'est hyper enrichissant, c'est hyper épanouissant. Et c'est surtout que par rapport aux communications que je fais, je vois des résultats. Parce que je vois justement les enfants qui bénéficient des services de l'organisme. Et je vois en fait tous les petits miracles qu'on peut avoir tous les jours. Donc quelque part en fait il y a comme ma partie coach qui est satisfaite parce que du coup je vois ce qui se passe vraiment quand on fait un accompagnement sur du long terme. Donc voilà pour ma partie pro. Je continue quand même à faire quelques rencontres, mais c'est plus mon activité principale. L'avantage aussi d'être à 25 heures semaine, c'est que du coup, ça me permet de développer d'autres projets en sous-marin pour l'instant, qui verront peut-être le jour d'ici quelques temps ou d'ici quelques années.
Mais en tout cas, c'est ça qui se passe. Donc voilà pour le point, on va dire, professionnel. En tout cas, j'ai bien hâte de tourner les prochains épisodes de cette saison 2. Je t'avoue que je fais celui-là de manière très spontanée parce que je me suis dit, écoute Virginie, t'attends toujours le moment parfait, mais je pense qu'il n'y a jamais de moment parfait dans la vie. Donc dis-moi ce que t'en penses, dis-moi quel sujet t'aimerais que je traite. Quelle expérience tu voudrais que je te partage? Est-ce que c'est du chamanisme? Est-ce que c'est des voyages? Est-ce que c'est les amours? Est-ce que c'est mes prises de conscience? Est-ce que c'est mon parcours professionnel? Parce que ça aussi, c'est pas un long fleuve tranquille. En tout cas, j'ai un parcours très atypique. En tout cas, dis-moi, partage-moi et ça me fera plaisir de préparer ces épisodes-là puis de t'amener en voyage à travers des expériences personnelles. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, puis je te dis à bientôt.